Bonjour, je suis Manon chez jepassemontitrepro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du carreleur chapiste. Alors tout d'abord, il faut récupérer la matrice vierge et officielle du dossier professionnel, donc du DP. Et cette matrice, elle est imposée et fournie par le ministère du Travail. Donc on peut la retrouver directement, bien sûr gratuitement, sur Je passe mon titre pro, donc dans l'onglet Les dossiers d'exemple, et dossier professionnel. Et dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc je clique simplement sur le télécharger, il se télécharge directement sur l'ordinateur, et ensuite on peut l'ouvrir avec n'importe quel outil de traitement de texte. Donc là, je l'ouvre avec Google Doc, parce que c'est ce que je préfère, mais vous pouvez l'ouvrir avec Word par exemple, c'est exactement la même chose. Et on peut déjà remplir donc la première page, notre page de garde. Donc ici, vous indiquez votre nom de famille, votre nom d'usage si vous êtes marié, donc votre nom d'époux, ensuite votre prénom et votre adresse personnelle, comme ceci simplement. Dans le titre professionnel visé, on va indiquer carreleur chapiste. Dans les modalités d'accès, donc on laisse cocher parcours de formation si vous êtes en centre de formation, et si vous êtes en VAE, vous cochez la case qui est juste en dessous. Et pour la page de garde, c'est vraiment tout ce qu'on a à remplir, on n'ajoute rien d'autre, aucune autre information, c'est tout. Ensuite, une fois la page de garde remplie, donc vous passez à la suite, vous allez lire la présentation du dossier, mais je vais aller directement au sommaire. Et donc là, dans le sommaire, on doit remplir des activités et des exemples. Donc pour remplir ces parties, on va se servir du REAC, du titre professionnel, donc le référentiel des activités. Donc je vais retrouver toujours ce document sur Je passe mon titre pro. Je vais retourner en page d'accueil et je vais chercher la page de mon titre professionnel, donc carreleur chapiste, simplement. Et ici, vous voyez le référentiel des activités, donc le REAC. Donc je vais simplement ouvrir le document. Voilà, donc vous devez probablement déjà le connaître. Et je vais aller en page 10, puisque je sais que c'est de ça dont j'ai besoin. Là, j'ai mes activités types et les compétences de chaque activité. Et on va vraiment respecter cette mise en page pour notre sommaire. Donc là, simplement, je vais venir prendre l'intitulé de l'activité 1 en faisant simplement un copier et que je viens coller ici dans l'intitulé de l'activité 1. Je vais faire pareil pour l'activité 2 et pareil pour l'activité 3. Ensuite, vous voyez que pour chaque activité, il faut entre 1 et 3 exemples de compétences. Donc là, on va venir prendre entre 1 et 3 exemples de compétences du tableau du REAC. Donc vraiment, là, je vais prendre les deux premières, mais c'est vraiment la même chose, peu importe celle que vous prenez. Je vais prendre les deux premières aussi de l'activité 2. Et je fais pareil pour la dernière. On pourrait aussi en illustrer 3, c'est pas un souci. C'est juste qu'on évite d'illustrer absolument toutes les compétences du REAC, sinon le dossier professionnel il devient assez lourd à lire pour le jury. Là, vous voyez, on n'a pas rempli certaines lignes et en plus, on n'a pas d'activité 4. Donc, je vais enlever ces lignes du sommaire pour le rendre plus lisible. Donc là, je fais simplement un clic droit sur la ligne à supprimer et supprimer la ligne. Pareil ici. Et ensuite, pour les 4, voilà, je les prends toutes. Clic droit et supprimer les lignes. Voilà, et maintenant, mon sommaire, il est vraiment lisible plus facilement que précédemment. Et ensuite, je peux passer à la suite. Donc, les exemples de pratique. Là, on me redemande l'activité 1 et l'exemple 1. Donc, je respecte le sommaire, je reprends l'activité 1 et mon exemple 1. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, il faut que vous indiquiez tout ce que vous avez fait pendant votre expérience en entreprise qui montre que vous savez déconstruire des ouvrages d'un aménagement intérieur. Vraiment, le jury
quand il va lire votre DP, il va devoir vraiment s'imaginer que vous maîtrisez parfaitement la compétence. Donc, par exemple, je vais commencer par dire « Avant de poser le moindre carreau, la réussite d'un ouvrage repose sur la qualité du support. Sur ce chantier de rénovation d'une salle de bain de 12 mètres carrés, ma première mission consiste à déconstruire l'existant tout en préservant l'intégrité des structures à conserver. Avec mon responsable, j'analyse les plans sur notre tablette Samsung Galaxy Tab et puis vous mettez le modèle Active 4 Pro. Donc pour repérer les réseaux et les cloisons à abattre, cette phase préparatoire est indispensable pour garantir un environnement de travail sécurisé et un futur support parfaitement sain. Et donc là, je vais venir développer tout ce que j'ai fait en organisant mon récit pour le rendre plus agréable à lire. Donc je vais parler de la protection du site et la consignation des réseaux. Alors j'explique, dans les chantiers de rénovation, le respect des lieux est primordial. Je commence par protéger le parquet en chaîne du couloir avec des rouleaux adhésifs. Donc j'explique lesquels, enfin, je note lesquels. Dans la salle de bain, je fixe des bâches polyane épaisses le long des plinthes avec du ruban adhésif pour confiner la poussière. Équipé de mes EPI, dont mon masque à ventilation assistée Clean Space, je sécurise la zone. Je vérifie l'absence de tension électrique avant de déconnecter les prises que j'isole avec des bornes Wago en coordination avec le plombier. Nous vidangeons et déposons le sèche-serviette et je démonte ensuite le mobilier. Nous vidangeons, c'est ça. Je démonte ensuite le mobilier à la visseuse à choc Makita et vous mettez le modèle de votre outil et j'emballe les miroirs pour libérer totalement les surfaces d'intervention. Et donc là, plus vous expliquez de détails, vraiment, plus vous expliquez vos faits et gestes, plus le jury va vraiment s'imaginer, va vous voir sur le terrain en train d'agir, quoi. Ensuite, pour la partie suivante, je vais parler de la dépose du carrelage existant et la préservation du support. Donc, la déconstruction lourde peut commencer. J'utilise mon perforateur Buriner Hilti avec son modèle, avec un burin plat de 50 mm pour faire sauter la faïence. Tout l'enjeu de mon métier à cette étape est de ne pas détruire le mur. Je maintiens l'outil avec un angle de 30 degrés pour glisser sous la céramique
en préservant la brique plâtrière en dessous. Et je travaille méthodiquement par zone de 1 mètre carré, de haut en bas, en regroupant régulièrement les gravats à la pelle pour conserver des appuis stables et sécurisés. Donc là, on est vraiment toujours précis dans le détail de nos actions. Ensuite, je vais parler de la démolition de cloisons et la gestion ergonomique des déchets. Pour cette partie, donc pour abattre la cloison non porteuse de la douche sans endommager le plafond, je réalise des prédécoupes nettes dans le plâtre avec ma meuleuse d'angle Bosch et le modèle de l'outil que j'utilise, par exemple, professionnel, équipé d'un disque diamanté. Je détache les plaques au pied de biche et je démonte l'ossature métallique. Durant toute l'opération, mon aspirateur festool est connecté à mes machines. Pour capter la poussière à la source directement. Je trie scrupuleusement les déchets. Donc, l'aluminium est lié au fil de fer et les gravats inertes comme la colle, la faïence, sont conditionnés dans des sacs renforcés. Et pour préserver ma santé physique, je veille à ne jamais dépasser 20 kg par sac. Et la dernière partie de mon récit concerne la préparation du support et repli de chantier. Pour cette partie, une fois les murs mis à nu, ma casquette de carreleur reprend le dessus. Je dois préparer mon futur support. Je gratte les résidus de colle au chemin de fer et je contrôle la planéité globale avec une règle de maçon de 2 mètres. J'identifie les zones à rattraper. Je retire les anciennes chevilles et je rebouche les trous majeurs avec un mortier à prise rapide. Et je termine ma journée par l'évacuation des déchets dans les bennes de tri appropriées dans la cour et bien sûr par un nettoyage complet de la pièce. Et en retirant mes protections, je laisse donc derrière moi une zone parfaitement propre avec des supports sains prêts à recevoir le primaire d'accrochage et le nouveau carrelage. Et donc là, vraiment en décrivant
toutes ces tâches, on montre bien qu'on sait déconstruire des ouvrages d'un aménagement intérieur. Pour la partie suivante, préciser les moyens utilisés. Donc là, on va vraiment décrire tout ce qu'on a eu entre les mains pour réaliser les tâches qu'on vient d'expliquer. Donc, on a utilisé la tablette Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro, qui est donc pour l'analyse des plans. On a utilisé une protection des sols adhésives, des bâches polyane pour l'étanchéité à la poussière, Makita DTD pour la dépose du mobilier rapide, le décollage de la faïence, faïence murale, la découpe précise. Ensuite, on avait l'aspirateur Festool, un pied de biche pour le démontage des plaques de plâtre et une règle de maçon pour la vérification planéité. Donc voilà, simplement. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc dans cette partie, j'explique que j'ai réalisé ces opérations en collaboration directe avec mon responsable d'équipe qui a supervisé la conformité de la déconstruction par rapport au cahier des charges. Et j'ai également travaillé avec mon collègue plombier pour m'assurer de la mise hors d'eau des équipements sanitaires avant leur dépose définitive. Ensuite, dans la partie contexte, ici, vous allez noter le nom de votre entreprise. Le chantier concerné, là, on est sur la pose de revêtement. Voilà, revêtement. Et dans la période d'exercice, bien sûr, vous indiquez les dates pendant lesquelles vous étiez en entreprise. Donc, à titre d'exemple, voilà, comme ceci, je mets ça. Bien sûr, vous mettez les dates qui vous concernent. Et dans la dernière partie, je pourrais rajouter quelque chose comme cette phase préparatoire garantit une base parfaitement saine et plane pour la future pose des revêtements céramiques en maîtrisant ainsi la dépose et la gestion des déchets. Je sécurise l'environnement de travail et j'optimise la qualité de l'ouvrage final. Donc voilà pour cette partie. Et là, vous allez faire exactement la même chose pour les compétences suivantes. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, rendez-vous en fin de vidéo. Donc là, vous suivez le même procédé pour tout ce qu'on a mis dans le sommaire. Donc vous respectez l'ordre du sommaire. Une fois qu'on a rempli cette partie, on arrive au titre et diplôme. Donc là, on vous demande tous les diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé, comme un baccalauréat par exemple. Vous indiquez le type de diplôme, là où vous l'avez obtenu et une date d'obtention. Et ensuite, dès que vous avez rempli cette partie, on va faire comme pour le sommaire, on va venir aérer le tableau et le rendre plus lisible. Donc là, voilà, j'ai supprimé les lignes dont je n'ai pas eu besoin. Ensuite, vous allez signer cette déclaration sur l'honneur. Donc, vous devez mettre votre nom, prénom, ville et une date.
Et une fois que vous allez avoir terminé votre dossier professionnel et qu'il sera imprimé en 2 fois, vous allez pouvoir le signer directement à cette partie, enfin à cet emplacement, pardon. Et la dernière partie, ce sont les annexes. Ici, on va venir mettre les intitulés des annexes. Et ensuite, on vient mettre des photos, des captures d'écran, etc., pour illustrer votre dossier. Donc, on a utilisé la visseuse à choc Makita. Donc, je mets une photo du chantier avec la visseuse qu'on voit juste ici. Et juste en dessous, je précise utilisation de la visseuse à choc Makita. Et je prends l'intitulé de ma légende que je viens mettre dans le tableau, annexe 1. Voilà. Je vais reprendre ceci pour l'annexe 2. Et donc, à la suite, en page suivante, je vais venir mettre une photo de l'aspirateur qu'on a utilisé sur le chantier, comme ceci. Et juste en dessous, aspirateur à poussière, Festool, son modèle. Voilà, simplement. Vraiment un type d'exemple. Et je viens remettre l'intitulé dans le tableau. Et voilà, et maintenant, quand on arrive ici, on a terminé de remplir le dossier professionnel. Donc vous allez mettre plus d'annexes, mais vous avez compris le principe. Si maintenant vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet et entièrement rempli, vous retournez sur la page du titre professionnel et juste au milieu, vous pourrez voir les dossiers professionnels complets qu'on a mis à disposition. Donc vraiment, ils doivent servir à titre d'exemple. Bien sûr, vous devez les personnaliser en fonction de votre propre expérience professionnelle. En fonction donc de la version du titre professionnel sur laquelle vous êtes, vous trouverez ici celui qui vous convient. Voilà, j'espère avoir pu vous aider et je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Je vous dis à bientôt. Merci.